Is why now? Well, there's two reasons why now. The first is it was abundantly clear that if Iran came under attack by anyone, the United States or Israel or anyone, they were going to respond against the United States. The orders had been delegated que ce soit l'Iran, les États-Unis, ils répondraient. Et la situation nous a donné raison parce que dans l'heure qui a suivi la première attaque sur le complexe où se trouvaient les dirigeants, les missiles du Nord et du Sud avaient déjà été activés et prépositionnés. Troisième raison, l'évaluation qui voulait que si une attaque de leur part se produisait avant que nous ne frappions, il y aurait beaucoup de dommages. C'est pourquoi le président a pris la décision très sage, car nous savions que les Israéliens agiraient, que cela précipiterait l'attaque vers les forces américaines. Nous devions donc prévenir avant qu'ils ne puissent lancer ces attaques, car sinon nous aurions connu davantage de dommages et davantage de victimes. C'est pourquoi nous avons décidé d'agir à ce moment-là. Pour revenir aux objectifs, l'objectif est de détruire les capacités de missiles balistiques. Pourquoi veulent-ils ces missiles balistiques? Ce qu'ils font depuis très longtemps, c'est de construire des armes conventionnelles qui soient un bouclier pour protéger leurs capacités nucléaires. Arriver à un point où ils aient tellement de drones, tellement de missiles qui puissent infliger de tels dommages que personne ne puisse s'attaquer à leur programme nucléaire. C'est cela qu'ils essayaient d'obtenir. Et cela dressait une situation extrêmement difficile où on voyait que ces missiles balistiques pourraient infliger de tels dommages que plus personne ne serait en mesure de contrer leur programme nucléaire. Nous savons que nous pouvons construire 6 ou 7 batteries d'interception quand eux peuvent construire des centaines de missiles, une centaine de missiles par mois. Vous voyez les attaques qu'ils mènent à l'heure actuelle contre des aéroports, contre des hôtels. Ils frappent non seulement des bases militaires, mais aussi nos ambassades directement, des installations qui n'ont rien à voir avec la guerre et les projets militaires. Et c'est ce que fait l'Iran, malgré toutes les sanctions que nous lui avions infligées. Imaginez sans ces sanctions où en serait l'Iran aujourd'hui. C'est un risque inacceptable quand ces armes sont entre les mains d'extrémistes du régime. Ces ayatollahs sont des extrémistes religieux qui ne prennent pas des décisions pour des raisons géopolitiques, mais simplement en se basant sur la théologie. Ils ont une vision apocalyptique de tout cela et il faut le prendre extrêmement au sérieux. Voilà à quoi sert cette opération. Voilà à quoi nous nous occupons. C'est là-dessus que se concentre le président. J'échange avec le département de la guerre des avancées au niveau tactique, mais c'était la bonne décision pour la sécurité et la sûreté du monde. Est-ce que le Congrès doit avoir son mot à dire? Non. Vous avez parlé d'une menace imminente. Oui, la menace était imminente. Nous savions que lorsque l'Iran serait attaqué, cela se produirait, il répliquerait contre nous. Nous n'allions pas juste nous contenter de regarder cela et de prendre les coups avant de répliquer. Nous avons estimé que si nous intervenions premiers, cela permettrait d'éviter que quelqu'un ne les attaque pour qu'eux nous frappent. Cela aurait causé plus de dommages, plus de victimes. C'était donc des frappes préventives, défensives, pour éviter cette situation. Et si nous n'avions pas fait ça, j'aurais entendu à Capitol Hill que nous savions ce qui allait se produire et que nous avons décidé de l'ignorer, j'en suis certain. Vous dites que vous avez été obligé de frapper en raison de l'intervention israélienne? Non, deux choses. D'abord, quoi qu'il arrive, peu importe la situation, il fallait que cette opération se produise. C'est une question de timing, puisqu'on savait que dans un an et demi, que l'Iran franchirait le seuil de l'immunité. Ils auraient tellement de missiles qu'on ne pourrait plus rien faire et ils auraient pris le monde en otage. C'est un régime faible qui a obtenu tout ce que je viens de décrire. Imaginez sans les sanctions, imaginez dans un an ce que cela aurait signifié pour nous si nous avions dû contrer les conséquences. Il fallait que cette opération ait lieu, quoi qu'il arrive. Le président Trump a déclaré au sujet des frappes
qu'il fallait bien gérer le calendrier. Est-ce qu'il aurait fallu attendre un peu plus ou est-ce que le timing est bon? Deux choses. D'abord, nous sommes concentrés sur la destruction des missiles balistiques et la destruction de leur marine pour la menace qu'elle présente pour le monde. Et nous espérons surtout que le peuple iranien arrive à renverser le régime. Nous espérons que cela soit possible, mais l'objectif principal, c'est de détruire les capacités maritimes et balistiques. En rebondissant sur ce que vous venez de dire, vous dites que quel que soit le prochain gouvernement, la situation sera meilleure. Nous verrons, mais l'objectif est de détruire les capacités de missiles balistiques et de nous assurer qu'ils sont incapables de les reconstruire et qu'ils ne peuvent pas cacher leur programme nucléaire derrière ces missiles balistiques. Mais ceci étant dit, c'est extrêmement clair. Si l'Iran n'était pas gouverné par des extrémistes religieux, comme je l'ai dit pendant des années, ce serait une bonne chose parce que cela fait des années que je dis ce régime ne reflète pas son peuple et s'il y a ce changement qui intervient en cours de route, tant mieux, mais ce n'est pas l'objectif de cette mission. Cette mission a pour objectif de détruire les missiles balistiques. Les changements de régime n'ont pas été très probants pour les États-Unis au cours des dernières années. Comment pouvez-vous promettre aux Américains et surtout aux Iraniens que les choses ne deviendront pas pires avec le prochain régime? Nous aimerions que ce régime soit renversé. Laissez-moi finir ma réponse, s'il vous plaît. Il voudrait que l'Iran, le président a dit qu'il voudrait que les Iraniens saisissent cette opportunité pour renverser le régime. Nous avons qu'il y a eu des manifestations, qu'ils ont été massacrés par le régime, mais nous voulons être sûrs que ce régime n'ait pas les armes qui nous permettent de nous menacer, nous et nos alliés dans la région. Mais ce qui compte ici, c'est que peu importe qui est à la tête de ce pays dans un an, ils ne disposeront pas de l'arsenal nucléaire, ils ne disposeront pas de cet arsenal balistique. Nous ne voulons pas qu'ils puissent utiliser ces missiles pour menacer leurs moyens, nos alliés, nos intérêts dans la région et encore moins qu'ils puissent utiliser ces armes comme boucliers pour leur programme nucléaire. Nous ne les laisserons pas se cacher derrière cela. C'est pourquoi la mission est essentielle. Ils sont très affaiblis aujourd'hui et peut-être qu'il y a un an, les choses n'auraient pas été de même. Les gens qui critiquent votre gouvernement au Congrès disent que le Congrès devrait pouvoir intervenir et devrait pouvoir avoir son mot à dire dans ces décisions. Pourquoi avez-vous décidé de ne pas consulter le Congrès? Nous l'avons fait. Nous avons informé le Congrès, en tout cas les dirigeants au Congrès. Aucune loi ne nous oblige à le faire. Nous devons les en notifier 48 heures après le début des hostilités. Mais nous en avons informé les membres du Congrès en avance et nous n'avons violé aucune loi. Le Congrès peut faire ce qu'il veut, dire ce qu'il veut. Et il n'y a aucune loi qui ne demande que nous le fassions. Et je vais rajouter quelque chose. Nous sommes beaucoup critiqués et ça n'est pas un problème, mais il n'y a pas de texte qui demande que le président, qui exige que le président ne le fasse de cette façon. Aucun président démocrate ni républicain n'a accepté que son pouvoir concernant la guerre soit partagé avec le Congrès dans l'histoire des États-Unis. Nous avons respecté les textes, nous avons absolument respecté la loi, nous allons continuer à le faire avec les notifications, le fait d'informer officiellement le Congrès. Nous en avons informé certains membres. Nous ne pouvons pas infirmer les plus de 500 députés membres du Congrès, mais nous avons respecté le droit en la matière. Les Iraniens affirment que des frappes américaines ont pris pour cible une école et un hôpital. Oui, j'ai vu cette information. Je préfère ne pas répondre parce que j'ai peur de vous donner de mauvaises réponses. C'est le département de la guerre qui va mener une enquête pour savoir ce qui s'est passé et ils seront plus qualifiés pour répondre à votre question. Il est sûr que les États-Unis ne visent pas sciemment des écoles. Nos objectifs sont encore une fois la destruction de ces missiles balistiques et de ce programme nucléaire ainsi que de leurs intérêts capacitaires.
Mais je suis sûr que vous l'avez vu, eux, de leur côté, frappent des hôtels, des ambassades, des aéroports, des infrastructures pétrolières. Ce serait extrêmement grave, mais je ne peux pas vous parler des détails parce que je ne les connais pas. Ce serait une conclusion effectivement regrettable, mais ce qu'il y a de certain, c'est que les États-Unis ne visent pas une école délibérément, alors que eux, de l'autre côté, visent les civils parce qu'il s'agit d'un régime terroriste. Ils financent le terrorisme et le pratiquent eux-mêmes. Avez-vous quelque chose à dire au peuple américain sur le cours du pétrole et de l'énergie et son évolution dans les prochains jours? Oui, nous savions que ce serait une question. Le secrétaire Wright et le secrétaire Wright vont commencer à travailler sur le programme que nous avions déjà mis en place et nous allons mettre en place les différentes étapes pour atténuer les effets de ces prix de l'énergie. Et je souhaite vous rappeler quelque chose, ce régime terroriste mené par des extrémistes religieux a le pouvoir de faire disparaître 20% de l'énergie mondiale. Voilà le pouvoir qu'ils ont. C'est pour ça qu'il est important que nous les arrêtions. Mais les secrétaires Bass et Wright vont commencer à travailler, à mettre en place ce programme pour atténuer les effets de ce phénomène. Pensez-vous que des troupes seront envoyées au sol et combien de temps cela prendrait-il? Combien de temps resterait-elle? Deux éléments. Le président dit toujours que toutes les options sont sur la table et c'est lui qui prend les décisions finales. Mais ceci étant dit, l'objectif de cette mission, la destruction des missiles balistiques et les capacités de lancement et de fabrication peuvent être atteints sans nécessairement envoyer de troupes au sol. Mais nous n'excluons rien, mais aujourd'hui nous nous concentrons sur la destruction des stocks de missiles, des usines, ainsi que des lanceurs, ainsi que leurs drones et leurs navires, puisqu'ils représentent une menace pour le commerce mondial. Dernière question, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres changements à anticiper? On ne sait jamais. On a des contacts, mais c'est difficile de rentrer en contact avec eux. Aujourd'hui, ils subissent des pertes très lourdes. Et je ne vais pas vous donner trop de détails, mais le pire est à venir pour eux, parce que les prochaines étapes vont être encore plus radicales et difficiles pour eux. Mais peu importe le temps dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs, et nous les atteindrons, le monde deviendra alors un lieu plus sûr. Merci à tous.